Je prends la tech d'un autre créateur. Après MKBHD, aujourd'hui, c'est au tour de ma copine Take Me Out. Comment ça va tout le monde? Alors, pour commencer, voici mon sac. C'est un sac que j'ai eu chez Doc Martens. Et il est très simple. Je mets souvent des choses dans ces deux poches car il n'y a que deux principaux. Il n'y a que 2 compartiments? Oui, seulement 2 compartiments. C'est tout. J'aime bien les bretelles car elles ne me font pas mal au bras et les poignées rendent le sac facile à attraper. J'utilise cette poche pour des choses que j'ai envie de garder à portée de main. Mon téléphone préféré que je garde ici. Tu as un... Mec, ce n'est pas une bonne coque, les gars. Je sais, tu as vraiment besoin d'une coque. J'ai compris, mais c'est mieux que rien. OK. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une coque en cuir de chez Nomad. Oui, et elle se colle simplement à l'arrière. J'adore vraiment cette configuration minimaliste. Et quel téléphone? C'est le 17 Pro et je garde ça dessus. Tu peux t'en servir comme support. D'accord. Ouais, il est super ajustable. Oui, et c'est magnétique. Tu peux l'accrocher à quelque chose, te filmer. J'aime sa polyvalence, tu vois. Voilà, c'est l'idée principale. Très bien. Les autres choses que j'ai dans cette poche, il faut avoir du gel désinfectant pour les mains, Tu dois en avoir. baume à lèvres Aquaphor. Ensuite, mes écouteurs. En ce moment, je préfère les Sony Link Buds Clip car ce sont des écouteurs à oreilles libres. D'habitude, je n'en mets qu'un, mais avec ceux-ci, ce n'est plus nécessaire. Je les ai toujours sur moi. Maintenant, pour accéder au sac, c'est le truc qui m'agace parce que j'ai l'habitude de sortir. Tu m'as tendu un piège. Désolée, mais j'ai trouvé des astuces. Je vais te montrer mes astuces. D'accord, d'accord. Normalement, tu as une fermeture éclair, non? Mais avec ça, on doit ouvrir ici et ensuite faire ça. Donc, C'est sécurisé, je suppose. oui, c'est sécurisé, mais parfois, je laisse ça fermer sans fermer l'autre et tout reste quand même en place. Petit conseil pour toi. Mais quand je sors, si je sais que je vais filmer, faire un vlog ou des choses comme ça, j'adore emmener cet appareil photo en particulier. C'est le Sony A7 C Mark II. J'aime bien garder le micro dessus, de Sony aussi si possible. Mais si ça ne tient pas très bien, je l'enlève et je le mets dans un sac. Un objectif 16-35 à l'avant. D'accord. C'est le J-Master 2? G-Master 2. Tu sais ce que je ne vais plus copier? Une liste. Tu n'aimes pas ça. Ce setup coûte cher, de quoi tu parles? J'étais content? Ne t'emballe pas, Jean. Je pensais à vous. Et puis le filtre ND à l'avant. Je n'aurai peut-être pas le boîtier, mais je pourrais prendre quelques accessoires. On utilisera le SX30 ou quelque chose de similaire et on testera le vlogging avec le micro et le filtre ND. Parfois, je n'ai pas envie de sortir ça. Je transporte l'action cesse. Et honnêtement, j'aime ça beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et quand je dois choisir si ça devient trop lourd, je prends juste ça et pas l'autre. J'ai mis ce support magnétique en dessous de la marque Neewer. Maintenant, ça peut se fixer magnétiquement sur quelque chose et filmer, mais c'est aussi bien pour la prise en main. Donc, le DJI Action 6 comme caméra de secours. L'autre chose que je dois toujours avoir sur moi, ce sont des lunettes de soleil. Donc, voici l'étui dans lequel je les garde. Et les lunettes de soleil que j'aime porter sont celles-ci, de chez Keats. Je les mets. C'est parti. Regarde-toi. Ouais, la chose que je dois toujours avoir sur moi, ce sont mes lingettes Purell. Tu me connais, tu me connais. Écoute, Je suis un peu obsessionnelle. tu ne peux pas t'asseoir partout Tu vois? et ne pas nettoyer avant. L'autre chose que je garde sur moi en termes de téléphone, c'est le Fold. Je suis revenue au Fold. Le Fold 7, c'est... Tu me facilites la vie, j'adore. Le Fold 7. C'était mon 2e téléphone préféré avant. Ouais, donc voilà mes 2 téléphones. J'ai un iPhone et un Android et je suis revenue sur le Fold 7. J'ai donné le... Mais c'est quelle coque, ça? Ah, bonne question, mec. C'est une coque UAG. On dirait bien. Il n'y a pas de truc pour couvrir l'avant ou tu n'as juste pas pris cette option. Probablement que tu n'as juste pas choisi cette option. D'accord, d'accord. Oui. Donc, tu me dis que tu n'arrives pas à te décider pour une vraie coque. Non, pas à ce stade de ma vie. Juste le dos. Juste le dos? Oublie les coins. Yo, je n'avais même pas remarqué ça jusqu'à ce que tu le dises. J'ai une protection d'écran sur celui-ci, mais pas sur celui-là. Le prochain, c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est toi qui m'as fait découvrir celui-là. Ah, Regarde, le chargeur Anker, tu vois. Je ne pensais pas avoir besoin d'une batterie externe comme celle-ci ou de devoir en avoir une sur moi jusqu'à ce qu'on soit à l'aéroport ce jour-là. Et j'avais besoin de charger mon téléphone. Il avait le câble et il avait ça. Et mon téléphone s'est rechargé très vite. Je suis rentrée et j'ai acheté le même. on dirait presque que je sais de quoi je parle. Presque. La prochaine chose, bien sûr, il faut avoir votre portefeuille. Donc, j'aime bien celui-ci de chez Louis. C'est mon choix. Tu vas faire pareil? Écoute, mec, je dois réfléchir un peu à ces vidéos. Elles ne doivent pas dépasser un certain montant en dollars. C'est l'organisateur de poche. Voyons voir si Harry a préparé la baguette. Oui, oui.
J'ai changé de portefeuille dans la dernière vidéo EDC. Je regarderai ça pour mon anniversaire. Tu as dit pour ton anniversaire. Je me suis dit, attends, j'ai bien entendu. Ensuite, l'ordinateur portable que j'aime utiliser, c'est ce MacBook Pro M3 14 pouces. Je crois que c'est ça. Et il est complètement équipé. Je peux refaire ça. Oui, il faut absolument avoir le MacBook. Je me suis déjà demandé si c'est la chose à faire. Je vais passer un peu plus de temps avec maintenant. Et puis j'aime bien emmener ce trépied. Celui-ci est vraiment bien parce qu'il fonctionne aussi bien avec mon appareil photo qu'avec mon téléphone. Parce que quand il n'y a pas ça là-haut, il a un support pour téléphone intégré. Il devient vraiment, vraiment très grand. La prochaine chose que j'aime emporter, c'est cette Field Pooch de chez Peak Design. Ce que j'y mets peut varier selon ce dont j'ai besoin ce jour-là. Mais parmi ce que j'ai là-dedans, il y a forcément le DJI Mic Mini. Donc, je ne garde pas l'étui. Je l'ajuste simplement à la poche intérieure à l'arrière ici. Et avec le Mic Mini, j'ai découvert que la batterie est vraiment excellente. Je l'ai littéralement porté allumé toute la journée et il a tenu presque toute la journée. Je me sens vraiment en confiance avec ceux-ci, même sans le chargeur. Tu les recharges la nuit dans l'étui, puis prête à partir, tu les mets et les attaches juste. Je n'ai même pas besoin de les recharger chaque soir. J'aime aussi garder ici mon récepteur DJI. Tu as déjà vu ça? Pas pour le Mic Mini. C'est pour tous les micros DJI. Non, arrête, tu plaisantes. Je ne plaisante pas. Donc, tu n'as plus besoin d'apporter l'étui avec le récepteur. Tu branches ça au bas de ton téléphone et ça s'appaire instantanément. Il suffit juste d'allumer le micro. Mais c'est pour ça que j'aime cette série. Tu me comprends. On joue au vieux jeu. L'autre chose que j'emporte, c'est il me faut toujours de quoi recharger en plus au cas où. Ça vient de chez Nomad. C'est 100 watts, 2 ports USB-C et les broches sortent comme ça. Et puis les câbles, bien sûr, juste 2. Celui-ci vient de chez Static et il ne s'en mêle pratiquement pas. Et celui-ci a différents embouts. Donc, ils sont interchangeables. On peut enlever ça grâce à un aimant. J'ai déjà vu ce genre-là. Oui, oui. Oh, mais celui-ci est réglable. Regarde, on peut régler l'angle. Et à part ça, j'ai un petit chiffon en microfibre. En gros, c'est à peu près tout ce que je garde là-dedans. D'accord. Où est ta lotion? Je ne l'ai pas pu la trouver. Je l'ai cherchée. Attends, j'ai encore une chose. Ça, c'est vraiment personnel pour moi, d'accord? J'ai toujours chaud, donc je dois toujours avoir un ventilateur avec moi. Surtout par ce temps-là. Qui commence à faire chaud. Tu sais, celui-ci est électrique, USB-C, et puis tu as tous ces différents modes. Et il y a un petit écran dessus. Oui, C'est cool. Et puis, moi, c'est réglable. mais oui, voilà tout ce que j'aime emporter avec moi quand je sors. Donc, voici le setup. Voici le setup, mec. D'accord, j'adore. Je suis vraiment enthousiaste pour beaucoup de ces choses, donc c'est bien. Merci, De rien. merci. Donc, maintenant, je dois aller mettre la main sur ton équipement. Oui, il est temps. J'ai hâte de voir ça et de connaître tes impressions. Ça va être sympa. Ouais, je me demande lequel tu aimeras le moins et lequel sera ton préféré. Je te le dirai. Ce sont tous mes préférés. Ce sont tous mes préférés. Voilà, d'accord. Alors, le choix de Take Me Out m'a un peu excité parce que je suis un passionné de gadgets et j'aime les accessoires qui me facilitent la vie et ajoutent des fonctionnalités qu'on ne voit pas sur les appareils de tous les jours. Et je pense qu'elle en a quelques-uns là-dedans. Heureusement, la transition a été assez facile avec la plupart des accessoires que j'utiliserai ici. D'autant plus qu'elle utilise un iPhone 17 Pro au quotidien. Ce n'est pas mon max, mais c'est assez similaire. Et je peux réutiliser mon Z Fold 7 comme téléphone secondaire. Donc, ce sont des appareils très familiers et ça devrait aller. Mais ce qui m'inquiète, c'est le sac à dos. Je ne suis pas habitué à avoir si peu de compartiments. Donc, ranger son matériel m'a obligé à compter beaucoup plus sur la pochette de voyage Peak Design que je ne l'aurais pensé. Mais j'ai fait l'échange sans problème et je suis prêt pour le défi. Premier jour, je me sens prêt. Tout est prêt, on peut y aller. À tes souhaits, Jean. Je pense que ça devrait bien se passer. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je pense de ce sac à dos, pour être honnête avec vous. Il ne correspond pas vraiment à ce que je choisis d'habitude. Je veux dire, c'est un sac à dos plutôt chic. Il est propre, mais c'est la sangle qui me dérange. J'aimerais bien qu'il y ait un moyen de la ranger. Mais je dois dire que cette poignée, en même temps, est vraiment agréable à utiliser. Je suis entré en tenant la poignée, ce qui n'est pas mon habitude. Le style ne me convient pas, mais la fonctionnalité, oui.
ce n'est pas un sac à dos tech. Ça va être intéressant de voir comment je peux survivre avec seulement 2 compartiments, parce que si ça marche cette semaine, ça pourrait ouvrir la porte à beaucoup d'autres sacs à dos. Je dois dire, les gars, ces téléphones procurent une sensation très différente car j'utilise habituellement une coque complète. Là, c'est un entre-deux un peu bizarre, mais je ne sais pas. J'aime bien, en fait. J'aime vraiment bien... Oh! J'aime vraiment bien l'accessoire de chez UAG. Je vais garder mes impressions pour moi pendant encore quelques jours, mais ça... Je ne sais pas ce que Tech Me Out a voulu faire avec ça. Ça donne l'impression que ce n'est pas fini. Rien n'est vraiment uniforme. La sensation est étrange, mais elle aime. C'est comme ça qu'elle utilise son Note 7. Mais ce sont ses règles. Je fais juste ce qu'elle dit et je verrai si ça a du sens avec un peu plus de temps. Mais j'ai aussi un tournage à faire avec Harry aujourd'hui. Et on doit vraiment s'y mettre. Du coup, on a fini par tourner une vidéo défi avec Harry. Et si les vidéos défi AVG couple vous manquent, vous allez vraiment vouloir regarder celle-ci quand elle sortira. En même temps, on a testé le micro Sony que Tech Me Out utilise pour filmer. Je vous donnerai mon avis plus tard. Deuxième jour. Aujourd'hui, un autre argument est avancé en faveur du passage au MacBook Pro 14 pouces. Je l'ai déjà dit, je suis fan du modèle 16 pouces parce que j'aime les grands écrans, mais pouvoir prendre ce truc et travailler n'importe où sans réel compromis, ça ne doit pas être sous-estimé. Je crois être le seul de mes amis créateurs à accepter de transporter un modèle 16 pouces. Ce matin, j'ai répondu à des emails et revu des montages vidéo. Je viens de finir certaines choses que je devais faire. Ce soir, je vais en ville et je dois vérifier que tout ce que j'emporte est bien chargé pour éviter ce qui s'est passé la dernière fois. Ça, c'est un chargeur Nomad 100 watts. Ce truc est très plat, c'est cool. Donc, ce câble vient de chez Static, n'est-ce pas? Et c'est un de ces câbles où tu peux retirer le bout et le remplacer. Donc, ici, c'est de l'USB-C et il y a aussi une version Lightning et une version micro USB dans la boîte. Donc, tu as les 3, puis tu l'utilises et tu peux changer l'angle. C'est super flexible. Je suis habitué à ce que les câbles comme ça ne chargent pas rapidement. Donc, ça va être un très bon test parce que notre chargeur portable ici peut nous dire combien d'énergie il reçoit. 60 watts, 77, 78, 80. Oh, en fait, il charge vraiment rapidement. Ce genre de câble existe depuis des années, mais historiquement, ils ont toujours été très lents. Oh. Ça, c'est embêtant, par contre. L'aimant ne tient pas très bien. Je veux dire, ça peut être bien que l'aimant ne soit pas trop fort, mais là, c'est un peu trop lâche pour moi. Il est tombé 2 fois. Ce câble est vraiment génial. Et maintenant que je sais que ça fonctionne vraiment, je l'aime vraiment bien. Après avoir terminé ma journée, j'ai dû me rendre à un événement, ce qui veut dire prendre un Uber pour aller en ville puisque c'est là que je vais passer la nuit. Et je suis tellement content de pouvoir sortir mon bon vieux Z Fold 7. J'adore ce téléphone en tant que second appareil parce que l'expérience de visionnage de contenu est vraiment meilleure que sur un téléphone classique. Et avec les Sony Link Buds Clip, je pouvais regarder du contenu avec mes écouteurs tout en restant complètement conscient de mon environnement, comme on le souhaite dans un Uber. Une fois arrivé, je suis allé dîner avec des amis, puis je me suis préparé pour le lendemain. Troisième jour. Aujourd'hui, journée bien remplie avec l'équipe Sony pour découvrir leurs nouveaux produits. Nous avons débuté par une activité artistique axée sur la peinture et le support magnétique en anneau UAG que Tech Me Out utilise sur son iPhone 17 Pro a parfaitement fait l'affaire. Il a très bien maintenu le 17 Pro aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait pendant que je me filmais en train de créer un chef-d'œuvre. Ensuite, je suis allé à l'événement Sony et j'ai beaucoup filmé avec l'Action 6 et mon téléphone. C'était bizarre de sortir le micro DJI directement du sac, mais avec ça et le petit adaptateur, j'obtenais un son vraiment propre sur mon téléphone en un rien de temps. De plus, l'adaptateur est bien plus compact que celui du micro. Il n'offre pas de contrôle supplémentaire, mais il est beaucoup plus pratique pour filmer ainsi. Après le tournage, je retourne à l'hôtel pour avancer sur mon travail. Ce MacBook montre encore sa facilité d'utilisation pour accomplir rapidement des tâches dans un petit espace exigu comme celui-ci. Je traite mes emails et je vérifie certaines choses au studio. Une fois que j'ai tout terminé, il était temps d'aller à l'événement Sony de fin de soirée. Je ne vais pas vous mentir, les gars. Je galère avec ce sac Doc Martens. Les sangles sont inconfortables et les boucles me pincent les côtés. À la fin de cette marche, j'en avais assez. L'événement Sony était super avec des activités sympas, de la bonne nourriture et des gens cool. Mais j'étais fatigué et prêt à rentrer. 4e jour. Après ma journée d'hier, j'ai tiré quelques leçons.
J'aime vraiment les Link Buds Clip, même si ce n'est pas trop mon style, la fonctionnalité est excellente. Personnellement, j'aime beaucoup plus la qualité audio des Shokz Fit Pro, mais la praticité des clips est franchement d'un tout autre niveau. Maintenant, cet anneau magnétique UAG me sauve vraiment la mise, surtout quand j'ai du contenu en cours de lecture pendant que je travaille un peu. Et ça fonctionne même avec le Galaxy Z Fold 7 grâce à cette demi-coque que Take Me Out utilise dessus. Si tu le mets en mode paysage, sinon il a tendance à basculer. Mais avoir ce truc-là a été vraiment pratique et j'adore le fait qu'il soit aussi compact. Tu as sûrement vu que j'ai grignoté des chips de plantain, mais ça va car j'utilise le même désinfectant pour les mains que Take Me Out que je garde dans le compartiment avant du sac à dos. Et je dois avouer que j'adore l'emballage, mais tout cela n'a plus d'importance car j'ai enfin reçu le colis que j'attendais. J'ai donc filé aussitôt au sous-sol. D'accord, les gars. On vient de recevoir un nouveau colis qui me hype vraiment. Je n'ai pas mon petit couteau. Est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Non, elle n'a rien, j'en suis sûr. J'ai tellement l'habitude d'en avoir un sur moi tout le temps. Frère. Oh, tu en as un. Maintenant, je me sens encore plus mal. Rends-moi mon couteau. Mince. Tu m'as eu. Même si j'avais fini ma journée de travail au studio, j'ai dû m'y remettre à la maison parce que je voulais filmer la réaction d'Adriane à la transformation de sa chambre de grand garçon. Et bien sûr, j'ai continué à utiliser cette Action 6, mais cette fois, j'ai utilisé ce trépied pour téléphone Ulanzi. Je ne vais pas mentir, sur le petit écran, on aurait dit que j'avais fait le boulot, mais je dois vraiment regarder toutes ces images sur un ordinateur. Je lui ai beaucoup fait confiance cette semaine et je n'ai aucune idée de ce que la qualité donne réellement sur un écran plus grand. 5e jour. Bon, je commence à paniquer un peu. Vous savez, cette histoire de clipser le micro sur le sac, je ne sais pas si je suis assez responsable pour ça. Chez Sony, je l'avais sur moi en filmant, mais maintenant, je n'ai aucune idée d'où est ce micro. Je ne l'ai pas accroché là. Il n'est pas là. Ce n'est pas pour toi, mec. Il est... Je regarde. J'ai mon durag. Je veux dire, il n'y a même pas tant de compartiments là-dedans pour le chercher. Il n'y est pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ces défis ne sont pas bons pour moi et mes affaires. Peut-être qu'il est encore accroché à la veste que je portais. Je croise les doigts pour qu'à la fin de la journée, il soit à la maison. Je suis vraiment irresponsable. Voilà. Il n'a fallu que 2 vidéos pour en être sûr. Maintenant, en mettant de côté la peur de perdre ses micros, la journée a été plutôt tranquille. Le grand déballage tech est officiellement lancé. Et tu sais que ça veut toujours dire de bons moments. Et ensuite, on passe tous par là. Qui chante cette chanson? Drake. Ça devrait rester comme ça. Quoi? Tu es viré. C'est fou parce que pendant le gros déballage tech, on a reçu beaucoup des produits qu'on utilise dans cette vidéo EDC, ce qui était assez dingue. Tu sais comment ça se passe, un gros déballage tech, tu ne sais jamais sur quel genre de tech tu vas tomber. Si vous voulez regarder, les liens sont dans la description. Maintenant, je vais donner mon avis sur l'EDC de Take Me Out. D'accord les gars. Voici l'équipement complet de Take Me Out et j'ai pas mal d'avis à partager. On va commencer par le sac à dos. Ce sac Doc Martens est sympa. Il a un look épuré, c'est du cuir. Il a l'air classe, mais ce n'est pas pour moi. Je pense que quand je dois choisir entre le style et la fonctionnalité, celui-ci mise beaucoup sur le style, le cuir. J'ai l'impression que je dois en prendre trop soin. Sans parler du fait que je l'ai trouvé inconfortable avec ses bretelles. Je pense qu'il y a tout simplement trop de raisons pour lesquelles je ne peux pas en faire mon sac à dos tech. Passons au vrai matériel tech à l'intérieur. Dans le compartiment avant, on a le téléphone, on a le secondaire et on a le principal ici. Donc, pour moi, l'iPhone 17 Pro est un cran en dessous de mon max. Après avoir réessayé avec celui-ci, mais maintenant comme téléphone principal, je pense que je ne pourrai pas faire la transition. Donc, quand ce n'est pas un appareil complémentaire, j'ai l'impression que le max me manque, surtout à cause de l'autonomie. Maintenant, c'est généralement mon téléphone secondaire de toute façon, donc je suis parfaitement à l'aise et je suis très content. Mais ce qui est nouveau pour moi dans cette expérience, ce sont ces sortes de demi-coques que Take Me Out utilise. Cette coque avec l'anneau MagSafe à l'arrière, je vais définitivement ajouter la partie avant et en faire ma référence. Donc je vais garder le Z Fold 7 comme mon appareil secondaire. Le gagnant pour cette configuration d'iPhone, c'est cet anneau magnétique UAG. Ce truc est vraiment cool.
Il offre tellement de fonctionnalités en termes de positionnement du téléphone, de l'incliner de différentes manières, et en tant que créateur, c'est aussi vraiment utile. Maintenant, la seule chose, c'est que selon votre coque, il peut clairement laisser quelques rayures à force de l'utiliser et de vivre avec. C'est à garder en tête, mais j'aime cet accessoire et il est probable que je le garde parmi mes accessoires selon mes besoins sur mon téléphone. Mais celui-ci, c'est fini pour lui. Maintenant, ici, on a le chargeur Nomad 100 watts. Celui-là est cool. J'aime bien son format. Il est vraiment plat. Il fait 100 watts, un peu moins que ce que je transporte d'habitude. Ce ne sera pas mon chargeur principal, mais je l'aime bien en secours. Je le garde donc. J'aime bien ce désinfectant pour les mains. Avec ce genre de design, un genre de boîtier, je suis beaucoup plus rassuré à l'idée de le mettre dans mon sac à dos et je n'ai pas à m'inquiéter des pressions accidentelles ou quoi que ce soit. Je me sens vraiment bien avec et en plus, ça sent bon. Donc, c'était vraiment une bonne surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, un grand merci à Take Me Out pour ça. Maintenant, parmi les autres choses principales, le MacBook Pro 14 pouces, encore une fois, a vraiment fait ce qu'il était censé faire, surtout pendant mes déplacements. Je pense que ce qui ferait vraiment pencher la balance pour moi, ce serait d'avoir un 14 pouces avec le genre de caractéristiques auxquelles je suis habitué sur mon modèle 16 pouces. Je pense que je suis prêt à passer au 14 pouces à ce stade. Je ne vais juste pas payer pour ça pour l'instant. Oh, ça, d'accord. Donc, les Sony LinkBuds Clip. Ils sont intéressants. J'aime leur fonctionnalité. Ils se clipsent sur vos oreilles et ils font tout ce que font les écouteurs oreilles libres. Là où je ne suis pas fan, c'est surtout au niveau de l'esthétique. Je ne suis pas fan du clip sur mes oreilles, ça fait bizarre, mais je crois que je les apprécie pour un usage à la maison. Je peux les porter, rester présent tout en ayant un peu de musique dans les oreilles ou écouter quelque chose. Donc, à la maison, oui, mais dans mon sac à dos, non. Donc, je vais les mettre au milieu. Je vais quand même les utiliser, mais ils n'iront pas dans le sac à dos. Oh, celui-ci. Donc ça, c'est la DJI Action 6. Et vous avez vu les images, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'espérais. Pour moi, je ne vois pas ça actuellement comme une caméra de vlog. Je pense que si tu veux l'utiliser comme une vraie caméra d'action, tu peux obtenir de superbes images avec. Mais pour une utilisation en intérieur, je ne pense pas que ce soit idéal. Je ne pense pas que les capacités en basse lumière soient suffisantes pour en faire quelque chose que j'utiliserais au quotidien. Ce qui est aussi vraiment appréciable ici, c'est la qualité audio. La qualité audio est vraiment bonne. Je vais les mettre sur le côté, ce n'est pas fait pour moi. Un autre accessoire qu'elle m'a fait découvrir avec ça, c'est ce trépied Ulanzi. Je ne sais pas si ça rentre dans le sac à dos, mais c'est l'une de ces choses que je pense garder définitivement dans mon arsenal. Mais vu sa taille, je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais utiliser tous les jours. Ce câble de chez Static, celui-ci était intéressant. Je l'aime beaucoup. J'aurais préféré un aimant plus puissant. Il se détache trop facilement, même si c'est sans doute pour la sécurité comme MagSafe. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu de chargeur avec ces embouts magnétiques allant jusqu'à 100 watts. Je trouve ça cool, donc je vais le garder, mais ce ne sera pas mon câble principal. Maintenant, j'aime aussi cet autre câble de charge parce qu'il est plat USB-C vers USB-C. C'est un chargeur rapide, mais le design magnétique et le fait que ce soit un câble plat rendent le rangement et le fait de le mettre de côté super simple. Donc, celui-ci aussi va finir dans le sac à dos. Ça, en fait, je le sors assez souvent. Dans mon bureau, malheureusement, il fait vraiment très chaud là-haut. Mais j'ai utilisé ça dans certaines de ces situations. Et ce truc, il fait ce qu'il est censé faire. Il est à la hauteur. Maintenant, le vrai MVP de cet équipement, c'est ce gars-là, la pochette de voyage Peak Design, parce qu'elle a rendu l'utilisation de ce sac à dos possible. J'ai réalisé que je pouvais prendre ce truc-là à la place du sac à dos, car j'y mettais l'essentiel, et ça m'a aussi fait réfléchir. En regardant les choses que je veux vraiment garder de cette configuration, je me suis rendu compte que, eh bien, il fallait simplement que je mette à jour mon kit de Survitech. Donc, même si la plupart de ces objets ne vont pas remplacer ma technologie principale, ils m'aideront à mettre à jour le kit de Survitech que j'emporte partout. Mais si vous voulez voir un kit de Survitech en 2026, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, il y a deux autres choses que je dois mentionner. Le micro et le filtre ND que Take Me Out utilise. Ce micro Sony, je n'en suis pas vraiment fan. Il fait un bon son témoin ou un son de secours. Parfois, il y avait un peu d'écho. Je ne suis pas vraiment emballé par ce micro. Peut-être qu'on va le garder, peut-être pas, mais pour l'instant, je dirais plutôt non. Par contre, on a aimé le filtre ND qu'elle utilise, il était nickel. On a vu quelques images
tourner avec, le rendu est super. La dernière chose que je vais mentionner, c'est le chargeur portable qu'elle utilise. C'est celui que j'utilise tout le temps, donc pas besoin d'en parler longtemps. Ce truc, c'est le meilleur. Donc, celui-là sera absolument dans tous mes sacs à dos pour l'instant. On a fait le tour, les gars. Rien d'exceptionnel ici ne remplacera ce que j'utilise, mais ces éléments vont vraiment améliorer le kit de Survitech. Merci à TechMeOut d'avoir participé. Si vous n'avez pas encore jeté un œil à sa chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve à la prochaine. À plus. Qui devrait être le prochain?